Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama. Je suis enseignant et je tiens cette année une classe de CM2. Nous allons aujourd'hui en découverte du monde voir, n'est-ce pas, l'empire du Ghana. Pour cela, je vous avais donné un questionnaire. Alors, qui va me rappeler le questionnaire? Moustapha Ndiaye, première question. En quel siècle le royaume de Ouagadougou aurait été fondé? Très bien, Moustapha. Marie-Renée, deuxième question. Comment est-il devenu un grand empire? Très bien. Troisième question. Issa Diop, comment était-il organisé administrativement, politiquement, économiquement? C'est très bien. Et Binta Sane pour la quatrième question. Quelles étaient ses sources de revenus? Excellent. Très bien. Devant Sidi, comment est-il entré en déclin? Très bien. Voilà donc, chers élèves, les questions qui vous ont été posées. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour répondre? Non. Vous allez aller voir qui? Des maîtres de l'école. Très bien. Toi, vos parents. Excellent. Très bien. Donc, nous allons désigner deux groupes. Donc, ils vont écrire au tableau leur production. Le groupe 1 et le groupe 2. Alors, groupe 1. Très bien. Donc, le rapporteur du groupe 1, voilà ce qu'il a écrit. Très bien. Et le rapporteur du groupe 2, voilà ce qu'il a écrit. Alors, nous allons observer les productions. Et nous allons voir s'il y a des différences dans, n'est-ce pas, ce qu'ils ont produit. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves? Oui, Aïda? Que, très bien, pour la première question, nous avons les mêmes réponses. Très bien, on dit que le royaume de Ouagadougou aurait été fondé au 3e siècle. Excellent. Donc ici, pour la première question, les deux groupes ont la même réponse. Très bien. Et pour la deuxième question, Issa Ndiaye, il est devenu un grand empire grâce à son expansion. Ici, il a connu une certaine expansion. Donc voilà le terme qui revient. Donc expansion. Cela veut dire quoi? Que c'est un royaume qui est devenu, n'est-ce pas, un empire n'est-ce pas, s'agrandissant. Très bien. Voilà. Maintenant, troisième question, qu'est-ce que vous remarquez? Oui. Henri, on a les mêmes réponses, sauf que ici, il y a beaucoup plus de précision pour le groupe 1. D'accord? On dit que l'empire était dirigé par un empereur qui portait le titre de Kaya Manga. Ici, on nous donne le titre de l'empereur qui, n'est-ce pas, c'était Kaya Manga. Là, on dit tout juste un empereur, mais ils n'ont pas précisé. Très bien. Et on sait que l'empereur Kaya Manga, il rendait la justice. D'accord? C'est lui qui nommait aussi aux emplois. D'accord? Donc, vous voyez qu'administrativement et politiquement, on avait un empire qui était dirigé par un empereur qui portait le titre de Kaya Manga. Kaya Manga qui signifie le maître de l'or. D'accord? Alors, lui, il avait plusieurs fonctions. Il rendait la justice, il nommait aussi aux fonctions. D'accord? Et on a l'administration centrale qui comprenait tous les grands dignitaires. D'accord? Donc, et maintenant, quatrième question, quelles étaient les principales, n'est-ce pas, sources de revenus de cet empire? Oui, Nafissatou Fall. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, ils ont dit que pour le groupe 1, il y a les mines d'or, l'exploitation des mines d'or. Très bien. Et là, ils ont précisé en ajoutant non seulement à l'agriculture et l'élevage, en plus des mines d'or. Très bien. Donc, vous voyez que ici, ils ont dit que la principale source de revenus, c'était les mines d'or. Ici, ils ont ajouté l'agriculture, il y avait l'élevage, il y avait aussi l'artisanat. Donc, vous voyez que c'est un royaume qui est devenu un empire, mais qui était extrêmement riche, où on exploitait les mines d'or, le bourré, le ngala et le bambou, qui étaient donc des mines d'or qui étaient célèbres au niveau de l'empire du Ghana. Mais il y avait aussi, en plus de ces mines d'or-là, il y avait l'agriculture qui était une activité
donc qui était une source de revenus de cet empire. Il y avait l'élevage, il y avait aussi l'artisanat, il y avait aussi les impôts qui étaient perçus sur le sol. Donc toutes ces activités-là donc étaient des sources de revenus pour cet empire. Alors maintenant, comment est-il entré en déclin? Comment est-il entré en déclin? Alors regardez bien les deux réponses et dites-moi qu'est-ce que vous remarquez. Binta Ndiaye. Ah, pour le groupe 1, ils disent qu'il a subi des attaques venant des Almoravides. Très bien. Et pour le groupe 2, est-ce qu'on a les mêmes réponses? Ah, ils disent qu'il a été attaqué par les Almoravides, mais qu'il fut, après l'attaque, conquis par le Mali en 1240. Effectivement. Donc, c'est un empire qui, en 1052, je dis bien, je précise, en 1052, fut attaqué par les Almoravides. D'accord? Donc, et en 1076, ces mêmes Almoravides envahissent la capitale, Koumbi-Salé. Ce n'est qu'en 1240 maintenant qu'il a été conquis par le Mali. Donc, ce qu'il faut retenir ici, chers élèves, c'est que au départ, l'empire était un royaume, un petit royaume qui s'appelait le royaume de Ouagadougou. C'est le plus ancien empire noir connu. C'est au IIIe siècle qu'il a été donc fondé par des Soninké qui étaient dirigés par Dinga Cissé. Dinga Cissé ici. Donc c'est très bien de préciser cela. D'accord? Alors, il s'étendait de l'Adrar mauritanien au Fouta Diono et de l'océan Atlantique à la boucle du Niger. Donc vous voyez qu'il était grand. D'accord? Et politiquement, administrativement, l'empire était dirigé par un empereur qui portait le titre de Kaya Manga. Kaya Manga qui veut dire le maître de l'or. D'accord? Alors, ce Kaya Manga avait sa capitale qui était à Koumbi-Salé. Donc, il s'était installé à Koumbi-Salé. Et c'est lui qui rendait la justice. En plus de cela, il nommait aux fonctions. Mais il y avait une administration centrale qui regroupait tous les grands dignitaires. Alors, du point de vue économique, on sait que l'empire du Ghana avait ses sources de revenus qui étaient donc l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des mines d'or, comme on l'a dit, les plus célèbres, le bourré, le ngalam, le bambou. Il y avait aussi le commerce transsaharien et aussi les impôts perçus sur le sel. C'est pourquoi au Xe siècle, cet empire-là a connu son apogée. Il est devenu un empire riche et puissant. D'accord? Mais après l'apogée, c'est le déclin qui vient. Donc c'est un empire qui a subi des attaques. Vous l'avez bien dit, attaque des Almoravides en 1052. En 1076, ils envahissent la capitale Koumbi-Salé. Et en 1240, comme vous venez de le dire ici, l'empire est conquis par le Mali. Donc voilà, chers élèves, vous avez très bien travaillé. Maintenant, nous allons donc parler du résumé. Donc si on regarde bien ici, l'empire du Ghana, on a ici, première partie, origine, situation et limite. Alors, le royaume de Ouagadougou aurait été fondé au IIIe siècle par les Soninké, dirigés par Dinga Cissé. Ça, c'est l'origine. Pour la situation et les limites, il s'étendait de l'Adrar mauritanien au Fouta Djallon et de l'océan Atlantique à la boucle du Niger. Donc, il est devenu un empire. Comment était-il organisé politiquement administrativement? Vous l'avez dit, l'empire du Ghana était dirigé par un empereur qui portait le titre de Kaya Manga, le maître de l'or. Sa capitale était Koumbi-Salé. Donc ici, on a le titre de l'empereur, on a aussi la capitale. Alors cet empereur-là, il rendait la justice et nommait aux fonctions. Il y avait une administration centrale qui comprenait tous les grands dignitaires. Donc ça, c'est l'organisation politique et administrative. Maintenant, pour l'organisation économique, les principales activités économiques au Ghana étaient, on l'a dit, l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des mines d'or, et je vous ai dit que les mines d'or les plus célèbres étaient le ngalam, bourré, bambou, le commerce transsaharien, mais également les impôts perçus sur le sel. D'accord? C'est pourquoi au Xe siècle,
cet empire est devenu un empire riche et puissant. Il a connu son apogée. Mais après l'apogée, qu'est-ce qui vient? C'est le déclin. Comment est-il entré en déclin? En 1052, le Ghana fut attaqué par les Almoravides. En 1076, ils envahissent Kumbi Salé. Et en 1240, il a été conquis par le Mali. Voilà en gros le résumé de la leçon sur l'Empire du Ghana. Nous allons passer à l'évaluation. Voilà donc comme évaluation, je vous propose ce tableau-là. La consigne là, on vous dit remplir le tableau. Alors, nous avons ici 4 colonnes. Empire, c'est le Ghana. Titre de l'empereur, le nom de la capitale, mais aussi 2 sources de revenus de cet empire. Alors, je vous laisse 1 minute et nous allons passer après à la correction. Très bien, vous levez. Très bien ici. Moustapha, tu baisses, tu as faussé. Ramatoulaye, c'est très bien, excellent. Aïda, c'est pas comme ça. Tu as faussé le nom de la capitale. Hein? Voilà, tu baisses donc. Oui, Sidi, excellent. Donc, on va corriger. Alors, quel est le titre de l'empereur? Donc, au Ghana, l'empereur portait quel titre? Alors, qui va me donner Bassirou Faye. Ah, il portait le titre de Kaya Manga. Très bien. Donc, ici, le titre de l'empereur, c'est Kaya Manga. Excellent, Bassirou. Alors, que signifie Kaya Manga? Que signifie Kaya Manga? Qui va me dire c'est le maître de l'or. Très bien. Alors, quel était le nom de la capitale du Ghana? Qui va me dire ça? Alors, les garçons, allez-y, les garçons. Très bien, Isa. Oui, la capitale, c'est Kumbi Salé. Très bien. Très bien. Kumbi Salé. Excellent. Donc, ici, nous avons le nom de la capitale, Kumbi Salé. Alors, maintenant, qui va me donner 2 sources de revenus? Marie-Renée pour l'Empire du Ghana. Marie, l'agriculture. Très bien, donc on met agriculture. Merci, Marie. Très bien. Quelle autre source de revenus avait l'Empire du Ghana? Oui, Elisabeth Diop. Oui, Elisabeth. L'exploitation des mines d'or. Très bien. L'exploitation des mines d'or. Et je vous ai dit que les mines d'or les plus célèbres, c'était le Bouré, le Ngalam et le Bambou. Très bien. Maintenant, ici, on a juste dit 2, n'est-ce pas, principales activités. Cela veut dire que les autres qui ont donné les impôts perçus sur le sel, ou bien l'élevage, ou bien le commerce transsaharien, ont aussi trouvé. Très bien, donc, chers élèves, je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance donc, en découverte du monde, plus précisément en histoire. Merci. www.suividecolosénégal.com